Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo pour compléter l'explication des fonctions. Alors, comme ce qu'on a vu la dernière vidéo, nous avons expliqué l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, l'exponentielle plutôt. Et la fonction aussi pour afficher une valeur selon un test, la moyenne et la somme. Donc, on continue dans cette vidéo l'explication des autres fonctions qui sont bien sûr les plus utilisées. Il reste plein de fonctions, mais je vais vous expliquer juste celles qui sont très utilisées. Donc je commence avec la fonction maximum. Il permet d'afficher le maximum, la valeur maximale sur un ensemble des valeurs. Donc ils choisissent la valeur la plus maximale. Donc on fait le test ici. On choisit ici max. Voilà. Donc parmi cette marge, voilà. Voilà, donc la valeur maximale c'est 120. Même chose pour minimum, il permet d'afficher la valeur la plus minimale. Donc je choisis ici la marge pour laquelle on veut calculer la valeur minimale. Donc si je ne le trouve pas ici, je mets autre fonction, par exemple ici mi, et je le fais rechercher. Voilà. Donc je ne fais qu'à mettre OK, il apparaît. Donc même chose, je vais choisir ici la marge. Voilà, je mets OK. Voilà, c'est la valeur 2 qui est la valeur la plus minimale. Alors pour la fonction arrondie, il permet d'afficher pour un nombre qui est décimal le nombre de chiffres après la virgule. Donc, mais ici arrondi. Voilà. On choisit ici par exemple le nombre pour lequel on veut calculer l'arrondi. Oui, par exemple ici 2. Ok, voilà. Donc 10,1111, il affiche juste 10,2 parce qu'on a choisi deux chiffres après la virgule. Donc fonction NP. Cette fonction, elle permet d'afficher le nombre de cellules qui contient des nombres. Donc pour l'expliquer, excusez-moi. Donc je choisis ici NP. Voilà, si je veux par exemple ici, si je choisis par exemple cette marge, 3, elle affiche 3. Donc je mets OK. Voilà 3 parce qu'on a choisi ici 3, celui pour lequel qui contient des nombres. Si on choisit par exemple ici cette celui qui contient OK, qui est bien sûr un texte, il va afficher ici 0. Donc on va faire le test ici. Je supprime cette marge et je choisis ici. Excusez-moi, il y a une erreur. Donc je vais tout refaire. C'est comme ça on a fait ici le NP de fond. Donc je mets ici égal. Voilà, il affiche 0. Parce que cette cellule contient un texte, c'est pas un nom. Alors je vais annuler cette. Voilà, je laisse 3. Pour NP20, il affiche un nombre des cellules pour lesquelles qui ne sont pas vides. Donc soit qu'elles contiennent du texte, soit qu'elles contiennent de nombres. Donc on fait ici l'exemple. Même chose, si je ne le trouve pas ici, je vais le chercher. Voilà, je mets OK. Je vais choisir par exemple affiche 3. Supposons par exemple si je choisis ici celle-là, elle va afficher 1. Parce qu'il est censé qu'elle contient une valeur, elle n'est pas vide.
Et c'est celle-là. Voilà, il affiche 1. Parce que j'ai choisi juste une seule valeur. Ok? Donc, si vous vous intéressez par exemple à découvrir les autres fonctions, donc vous faites ici autre fonction, vous pouvez le choisir, la chercher ici, et chacune vous trouvez ici une explication de ce qu'elle permet de faire. Voilà. Pour vous faciliter par exemple la recherche, si la fonction appartient par exemple au domaine de finance, date, heure, maths, par exemple si je veux afficher celle de maths, je fais OK, voilà. Affiche MP val, MP arrondi, minimum, maximal. Comme si. Si je veux par exemple afficher c'est en rapport avec la finance, et voilà. Avec le traitement de texte, il y a plein de fonctions, il suffit juste de le chercher. Par exemple, maths, vous trouvez cosinus. Une fois que vous sélectionnez une fonction, vous trouvez ici ce qu'il fait, l'explication. Voilà. Et si vous avez par exemple besoin de l'aide sur l'ensemble des fonctions, vous faites ici aide sur fonction, il va vous renvoyer vers le site de Microsoft pour trouver plein d'explications. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai dans cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.